Là on est juste sous le pont de Milo. Voilà. Et puis on va partir, donc on va où après Jean-Jacques? Albi. À Albi. Voilà, à tout à l'heure. Nous sommes toujours sur la route en direction d'Albi. On va filmer un peu le beau paysage. Voilà. C'est une route magnifique. Voilà, il nous reste combien d'autonomie? 67. 67. Et on est à 60 km d'Albi. Va-t-on y arriver? De toute façon, on va à la boulangerie, hein, c'est prévu. Hein. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Hein. On poussera. Hein. Ouais. Là, je vous avais prévenu. Hein. Ah oui. C'est pour Bordeaux Assistance, je vais prendre en charge. Nous sommes toujours en direction d'Albi, donc dans des paysages somptueux, vraiment magnifiques. Là ça grimpe dur, hein. Je sais pas à quelle hauteur on est, mais c'est très sinueux. Ouais. Là il nous reste une autonomie de 53 km, mais on a vu que tout à l'heure on était à une quarantaine de bornes. Et c'est voir l'altitude. Hein. À 500 mètres. Hein, Alors on est à 525 mètres, 532 mètres ouais, ouais. d'altitude. Ah oui ça grimpe, hein. Puis ça continue de monter. Hein. Tu veux la faire en journée qu'en vélo? Oui c'est sûr. Oui, je suis tous d'accord là-dessus. Ah, je vous laisse imaginer la beauté des paysages par ce temps magnifique en plus. Donc on continue toujours de monter hein, allègrement. Il reste 3 barres. Donc là on a une vue mais alors absolument splendide. Là, il nous reste 42 km d'autonomie, une trentaine de bornes à faire, hein, on est bon. Je flippe, hein. Moi pas du tout. Je bord de trouille. Ça y est, il va avoir le palu, il va avoir le palu. Pas lu l'autonomie, hein. On a même l'odeur du pain. Ouais, je sens. C'est de balade très agréable. Donc là, nous venons d'entrer dans le département du Tarn. Et là, on se balade en forêt. Encore rechangement total de paysage. Là, je vais faire un petit message à Joël après. Vas-y, je t'en prie. Un autre truc, c'est bon. Ah ouais. Bon bah Joël, sans GPS, hein, comme tu peux le voir. Voilà, oui, on n'utilise pas les appareillages. Les écrans, mais ils sont là, mais ils sont éteints. Les trucs, il y a tout dedans, puis voilà. là, il est éteint. Voilà. Et puis là, regardez un peu la vue qu'on a. Ça passe de commentaires. C'est tellement... J'ai 43 ans, et avant que j'ai une voiture, fusil ou autre, hein, j'ai jamais vu ça. Ah voilà. J'ai avec des collègues quand on prenait et moi je viens d'avoir 44 ans et j'ai jamais mis les pieds ici non plus. Et pourtant c'est notre pays, ouais. C'est la France, et on la connaît même pas, tu vois. Et il a fallu qu'on ait une voiture électrique pour le faire. Ouais. C'est quand même extraordinaire ça, non? Bien sûr, oui, bien sûr. Ça a le boulot. Voilà. Et encore, hein. Et encore. Aller acheter une baguette de pain et encore. Oui. Hein. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, voilà ce qu'on peut faire avec une voiture électrique. Faut prendre son temps, c'est tout. C'est un autre mode de conduite, c'est un autre mode de vie. C'est rien que la conduite et les paysages, bah, ça vaut tout l'or du monde.
Regardez ça. Bien, nous voici arrivés à Albi, donc concession Renault, et bien sûr les bornes de recharge sont prises par des thermiques, voilà. Donc ça commence bien. Fort heureusement on peut se garer à côté, on a assez de câbles pour se charger, mais voilà quoi. Toutes les bornes sont prises par des thermiques. Donc les bornes Renault Z9 sont prises par des Nissan thermiques, c'est pas mal. Bien, donc nous voici donc en charge. Finalement on a réussi à se brancher, il n'y a pas de souci, voilà, malgré les thermiques qui sont garés sur le parking. Donc le chef d'atelier a gentiment prêté son badge pour qu'on puisse se charger. Donc il nous restait à peu près 45 km d'autonomie en arrivant. Ouais, c'est ça. Hein, donc on avait largement de quoi arriver, voilà. 100 km de trajet. Voilà, donc ouais, une autonomie environ 150 km sur ce coup-là, avec beaucoup de montées par contre. On a pu le voir tout à l'heure dans le film. Hein. Ouais, c'est bon. Bien, nous voici donc à Cahors où nous avons vraiment galéré parce que on est arrivé à 7h moins le quart chez Renault et il ferme à 6h30. Donc il voulait absolument pas qu'on se charge. Et finalement, en poussant une petite gueulante, on a fini quand même par obtenir ce magnifique badge voilà, de chez Renault hein, pour pouvoir se charger, voilà, en se faisant bien engueuler copieusement comme qu'on arrivait en retard. Hein, merci Renault. Voilà, ça on manquera pas de le signaler. Et donc la voiture est finalement en charge. Alors où est la voiture? Elle est là, elle est quelque part par là, elle est là-bas, voilà. Donc la voiture est finalement en charge. Alors évidemment la place réservée aux voitures électriques est prise par des thermiques et par une Zoé qui ne charge pas. Voilà, très intelligent. Enfin bon, on a fini quand même par réussir à trouver de quoi se charger. Nous sommes donc sauvés. Voilà. Et bien sur ce, on vous racontera la suite au prochain épisode. N'est-ce pas Jean-Jacques? Ciao, ciao. Après moult péripéties, nous sommes chargés à 98% pour une autonomie de 151 km et on a un parcours de 94 km à faire, donc aucun souci. Voilà, donc on va partir voir un ami Jean-Jacques Pierron qui a une Renault Zoé également. Et comme ça on va pouvoir se charger chez lui. En plus, voilà, donc c'est parti, mon kiki. Départ de Cahors. Bien, nous voici arrivés donc au camping Paradis. Le paradis. Le Paradis. C'est G. Voilà, et donc on a fait à peu près 500 km.
Et donc c'est vraiment le paradis, hein, puisqu'il y a une borne de recharge en 22 kW sur laquelle nous allons pouvoir brancher notre Zozo. Voilà, donc c'est parti. Et puis du coup, nous allons dormir ici. Et c'est pas de la gnognotte. Hein. Bien, nous voilà arrivés donc au camping Le Paradis, dans notre petit mobil-home. Voilà. Donc on va faire une petite visite des lieux, hein. C'est fort sympathique. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a la douche. Oh, regarde-moi ça, MD. C'est pas un truc de ouf. Je croirais dans une cabine de bateau, quoi. Ensuite ici, on a donc, la cuisine, tout équipé. Voilà, là on a une chambre avec tout ce qu'il faut. Voilà, pour 2 personnes. C'est incroyable. Se retrouver ici, c'est un truc de malade. Et là, on a une deuxième chambre pour 2 personnes. Mais séparées cette fois-ci. Voilà, ici on a quoi? On a une 3e chambre. Non mais c'est un truc de ouf, il nous prête ça le mec. Le mec il nous prête un mobil-home Tu pensais dormir dans la voiture. pour 6 personnes. Moi je me suis dit ouais on va galérer, on va dormir dans la voiture. Je voyais qu'à Cahors, tu t'étais C'est un truc de dégoûté. Hein. Avec l'autre connard de chez Renault, ouais, c'est clair. C'est courageux. Non mais c'est un truc de ouf. Et là on a quoi? Ne dis pas que c'est encore une jambe parce que là je pète un câble. Non quand même pas, c'est les chiottes. Ouais, les chiottes, là. J'allais dire je sais pas où ils l'ont mis la chambre. Mais il est immense ce bungalow. Voilà, donc une destination à retenir parce qu'en plus la région est carrément magnifique de chez magnifique. Voilà, donc là bon, on va voir les tarifs, ils sont là, hein, regardez. Mais extraordinaire. Donc voilà la terrasse, vas-y montre un peu. Donc on a carrément une terrasse, ombragée en plus. Donc là on peut voir il y a carrément une table avec Voilà, il y a barbecue. 6 places. Là il y a le truc. 2 chaises longues pour ça. Et il y a même, regarde, il y a même des prises à l'extérieur si tu veux brancher ta voiture électrique. Tu branches ta voiture là. J'ai fait quelque chose.